Finalement, il n'y a pas besoin d'être un grand savant avec beaucoup de reconnaissance pour recevoir les dons de Dieu. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette méditation quotidienne et aujourd'hui un passage dans Saint Luc. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier : « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » L'évangile du jour est le premier du temps de l'Avent. Hier, nous lisions celui de la fête de Saint-André. Il nous dit que Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Il nous fait part de toute la joie du Christ en union avec son Père, rempli d'amour et de reconnaissance pour lui. L'Esprit Saint remplit son cœur et Jésus exprime une joie profonde en vivant la vie de la Sainte Trinité. Alors même si aujourd'hui les temps sont durs et que nous ne sommes pas toujours joyeux, nous pouvons compter sur la présence du Seigneur dans nos vies à l'approche de Noël et sur l'Esprit Saint qui nous remplira de joie. Le Seigneur est à nos côtés et nous invite aussi à vivre en communion avec lui, de façon à ce que nous aussi, comme Jésus, nous puissions vivre dans la joie. L'Évangile nous dit ensuite que ce que le Seigneur a caché aux sages et aux savants, il l'a révélé aux tout-petits. Finalement, il n'y a pas besoin d'être un grand savant avec beaucoup de reconnaissance pour recevoir les dons de Dieu. Le secret du bonheur et de la joie se trouve dans l'humilité, la simplicité. Ce que le Père ne révéla pas à ceux que l'on pense grands et riches, le révéla aux plus petits, aux plus pauvres. Et cela nous montre toute la grandeur de Dieu et son amour qu'il donne à chacun de nous et aux plus démunis. Enfin, Jésus dit à ses disciples : « Beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » D'une certaine façon, c'est un appel ici à témoigner de ce que nous montre le Seigneur. Ceux qui ont vu et entendu ont eu cette chance de voir et d'entendre. Et la présence du Seigneur, son amour, sa joie habitent en nous et chez les autres. En recevant tous les bienfaits du Seigneur, nous sommes témoins de sa bonté et nous devons honorer ses dons quotidiennement pour nous et pour les autres. Chaque jour, apprenons à recevoir tout ce que nous donne le Seigneur. Alors que nous entrons dans le temps de l'Avent, confions-lui nos difficultés pour qu'il nous aide à les surmonter en nous comblant de ses bienfaits. En réponse à nos appels, Seigneur, accorde ton secours à ceux qui luttent et qui peinent. Que la présence au milieu de nous de celui qui doit venir, ton Fils bien-aimé, nous redonne courage ainsi que la joie de l'aimer et le connaître toujours mieux. Bonne journée à tous et à demain avec Clémence et Charles-Henri.